Bon bah, l'épisode Groenland semble finir en happy end. Les acheteurs sont revenus tout frétillants mercredi et jeudi parce que le bon président a trouvé une solution pour mettre les pieds là-bas au Groenland sans braquer l'Europe et surtout sans nous sortir une de ces fameuses salves de droits de douane. La correction post-Martin Luther King Day est donc déjà oubliée. Le Dow Jones a même touché son record historique du bout des doigts durant la séance d'hier avant de rendre les armes à la clôture. C'est pas pour cette fois, mais bon, je pense que c'est juste partie remise. Ça fait 2 jours qu'on monte sur les mêmes histoires, avec les mêmes arguments, et on est revenu plus ou moins là où on en était la semaine dernière, avant que ça commence à baisser. Mais on va se dire les choses, sincèrement, je suis bluffé par la résilience de ces marchés. On a une facilité inouïe à paniquer dès qu'on sent le vent du boulet, mais dès que le ciel se découvre, on repart à l'assaut comme si de rien n'était. Comme si soudainement, tout, mais alors absolument tout allait beaucoup mieux. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 23 janvier 2026. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. En fait, en ce moment, c'est assez fascinant. Les marchés ont cette fabuleuse tendance à répéter la même chose encore et encore. On part d'une situation merdique, on panique, on ne règle absolument rien aux problèmes, et quand on revient à la situation merdique de départ, on la trouve quand même moins pire qu'avant. Donc on continue à monter. C'est exactement là où on en est. La géopolitique mondiale est une merde noire, mais comme Trump n'a pas envahi le Groenland, on trouve que ça va pas si mal que ça. Donc on était de bonne humeur mercredi, et on a décidé de remettre ça à jeudi, et pendant ce temps-là, Trump est en train de transformer le World Economic Forum en Trump Economic Forum. Au-delà de l'indicateur Trump qui nous promet un Dow Jones qui va doubler très très vite, on a eu des chiffres. Le PIB américain sort une croissance à 4,4%. Ouais, vous avez bien entendu, on nous prédisait la fin du monde et les mecs te sortent une croissance de pays émergents qui fait de la musculation. Le moteur, c'est toujours le même, la consommation qui est en hausse de 3,5%. Alors ça, c'est juste hallucinant. L'Américain moyen est tout simplement fascinant. Il est capable de dépenser de l'argent qu'il n'a pas pour acheter des trucs dont il n'a pas besoin, alors que les taux d'intérêt sont monstrueux sur les cartes de crédit et que la cape des taux de carte de crédit à 10% est encore loin, mais alors très très loin d'être signée. Mais on anticipe parce qu'on est optimiste. Ce qu'on sait, c'est que les cartes de crédit ont tourné à plein régime depuis le mois d'octobre dernier et que visiblement payer 25% d'intérêt à débiteur, ça ne fait peur à personne, à moins qu'ils n'aient pas le choix. Et puis, on a aussi eu les jobless claims, 200 000 inscriptions. Autant dire, pas grand-chose. Enfin, rien tant que vous n'êtes pas dans les 200 000. On nous a parlé de licenciements massifs depuis des mois, mais en réalité, les patrons, pour l'instant, ont l'air de garder précieusement leurs salariés, même s'ils n'auraient rien à leur faire faire. Ce qu'on appelle le labor hoarding. Après avoir galéré à recruter post-Covid, les gars ont tellement peur de ne pas réussir à trouver du monde qu'ils préfèrent payer des gens à rien foutre plutôt que de se retrouver à poil le jour où ça va commencer à redémarrer. Bref, sur l'emploi, il n'y a que 2 options. Option 1, les Américains sont dans le déni total et empruntent à 25% d'intérêt en se disant que ça ira mieux demain, ce qui est le signe d'un optimisme exacerbé. Ou point 2, les chiffres sont complètement magouillés. Je vous laisse choisir votre camp. Et puis alors, il y avait aussi le PCE, l'autre mesure de l'inflation. On fait tout pour qu'elle descende à 2%, ça vous le savez, mais non, elle s'accroche. Hier, le PCE est même remonté à 2,8%. Visiblement, personne ne lui a dit que c'était les 2% qu'on cherche à atteindre depuis 5 ans, et pas les 3%. Mais attention, selon la littérature financière qu'on a aujourd'hui, c'était une bonne nouvelle parce que ce chiffre-là était déjà attendu par les experts. Oh, alors tout va bien. Pourtant, Trump a quand même répété 24 fois en moins de 4 jours que l'inflation s'était fait marcher dessus. Elle est peut-être pas au courant qu'elle s'est fait marcher dessus, visiblement, et qu'elle est censée être plus basse. Peut-être qu'il faudrait lui envoyer un mémo pour la tenir au courant. Bref, avec des chiffres pareils, n'attendez donc pas de miracle de la part de Powell et de ses amis la semaine prochaine, même si l'homme de Trump à la Fed, Steven Mnuchin, devrait continuer à hurler à qui veut l'entendre pour qu'on baisse massivement les taux comme son patron. Je suis pas économiste, mais si on part du principe que les chiffres économiques qu'on nous balance
expériences sont exactes, et si on ajoute à ça le fait que Bessène pense que la croissance va encore exploser encore plus fort, je vois pas vraiment comment les gars de la Fed vont pouvoir baisser les taux, ni la semaine prochaine, ni au mois de mars. Je dirais même qu'on commence à avoir l'impression que la baisse des taux va être repoussée à la saison des barbecues. Bon, après, bien sûr, il reste l'espoir de voir Powell être remplacé par une colombe obsessionnelle qui va trancher dans les taux comme un malade, mais encore une fois, quand on voit les chiffres économiques, il y a un truc qui jouera pas. Qui joue pas et qui ne jouera pas. Par contre, le marché, lui, il aime. Ça, il n'y a pas de problème. Le Dow Jones et le S&P 500 finissent donc largement dans le vert. Le Dow a même été frisé les plus hauts de tous les temps, alors que mardi, on était au bord du gouffre. Et pour résumer ça assez simplement, hier, on montait parce que Trump, il est gentil, et demain, on montera peut-être parce qu'un jour, la Fed devra baisser les taux. Un jour. Bref, hier soir, c'était encore une fois la grande victoire des bonnes nouvelles. L'Europe aussi a pris une grosse bouffée d'oxygène à cause du taco. Pas besoin d'être un expert, les traders ont retrouvé la touche buy parce que le président a rétro-pédalé. Le CAC 40 s'éloigne enfin des 8000 points et le DAX grimpe de 1,2%. Même la Suisse, qui joue à domicile à Davos en ce moment, est soulagée, même si bien sûr elle n'était pas concernée parce que les droits de douane n'étaient destinés uniquement à ceux qui s'opposaient à Trump, qui s'opposaient aux Américains. Et en Suisse, on sait bien, s'opposer aux Américains, c'est pas vraiment le genre de la maison. Hein, n'est-ce pas? Et pendant que les indices fêtaient la paix arctique dans un coin de la salle, c'était l'ambiance entièrement ailleurs. Ubisoft s'est craché de 40%, moins de 4 € l'action, du jamais vu. Un vrai bon sang, ils ont sorti la tronçonneuse, annulé 6 jeux, 7 ont été reportés, 1 milliard de pertes. Les analystes disent qu'il faudra 3 ans pour s'en remettre. Et en bourse, 3 ans, c'est l'éternité, même si on arrive encore à nous dire que ce matin, Ubisoft s'est sous-évalué. Pour le reste, c'était open bar. On était tellement contents que tonton Trump ait pris ses médicaments et qu'il soit calmé qu'on a tout racheté. Volkswagen, BNP, SocGen et Stellantis, c'était la fête au village. Par contre, en revanche, quand Trump parle de paix, alors là, la défense, elle aime pas. Thales, Safran, Rheinmetall faisaient tous la gueule hier. En résumé, une journée de soulagement géopolitique. Il reste plus qu'à checker le sens du vent pour voir où est-ce qu'on sera lundi matin. Parce qu'on sait que les week-ends, Trump, il poste beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. Reste à voir le sujet qu'il va choisir. Ce matin, l'Asie monte, mais sans grande euphorie. La Banque du Japon a décidé qu'il était urgent de ne rien faire. Taux inchangé à 0,75%. 8 membres sur 9 ont voté pour le statu quo. Il y en a un qui a tenté un truc, mais on l'a renvoyé au fond de la classe. Donc après la hausse de décembre, la BOJ appuie sur le bouton pause. Attention quand même, parce que le discours est un poil plus ferme qu'il en a l'air. Ils ont revu la croissance et l'inflation à la hausse pour 2025 et 2026. Traduction, ça va mieux que prévu, donc les taux monteront un jour, mais pas tout de suite. On n'est pas non plus en fin de cycle, c'est juste que là tout de suite, c'est pas le moment de monter les taux, surtout avant les élections. Mais rassurez-vous, ça montera encore. Mais plus tard, quand ils auront trouvé comment ils vont réussir à financer les aides d'un État surendetté qui est censé relancer la consommation à lui tout seul. Pour le reste, l'or frôle les 5000 $, il est à 4960 au moment où je tourne cette vidéo. L'argent est à 98 $ et le pétrole se détend juste sous les 60 $. La détente de Davos, ça fait du bien au baril, mais l'Iran reste en embuscade, quand même prêt à frapper à la moindre provocation. C'est ce qu'annoncent en tout cas ce matin les gardiens de la révolution, alors que le porte-avions Abraham Lincoln vogue en direction de l'Iran avec plusieurs escadrons de F-15 qui sont pas très loin. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que la prochaine cible que Trump est en train de dessiner sur son mur, ça doit être par là-bas. Et puis alors, on ne peut pas finir cette semaine sans un grand classique, Elon Musk a encore frappé. Hier, il était à Davos et il nous a vendu ses robots Optimus qui seront prêts pour 2027. Si c'est comme les robots taxis qui devaient rouler il y a 5 ans, on n'est pas arrivé. On connaît donc l'Elon Time, c'est une unité de mesure où l'année prochaine, ça veut dire dans 5 ans à peu près. Et puisqu'on en est au niveau des promesses, le patron de Tesla promet que sa boîte vaudra bientôt 20 000 milliards de market cap. Alors on ne sait pas qui a fait les calculs de projection, mais à voir les prévisions délirantes, je pense que c'est Trump. Parlons maintenant 2 minutes d'Intel. Hier soir, c'était la douche froide. Après une performance stratosphérique ces derniers jours, le titre s'est fait défoncer. Q4 dans le rouge, perte de 330 millions au-dessus des attentes. En dessous des attentes plutôt. Un Q1 qui s'annonce très moche et le titre est indiqué en baisse de 12% ce matin. Ça me fait penser à un analyste qui disait hier qu'il n'y aurait pas de problème pour le résultat parce que les gens allaient même pas regarder ça. Bah si, regarde un peu quand même. Intel brûle du cash pour essayer de produire des puces de dernière génération et pas de la génération d'Intel Inside avec les mecs tout bleus qui faisaient la pub. Et ce qui leur sauve encore les fesses aujourd'hui, c'est que tout le monde attend leur puce magique, la Panther Lake 18A, comme si c'était le Messi. On peut encore espérer, mais attention, ils ont vraiment plus le droit à l'erreur. Et au vu des chiffres publiés hier soir, sachant que Trump est actionnaire à hauteur de 10%, je serais le CEO, je me sentirais dans la peau d'un entraîneur du FC Sion qui a perdu 2 matchs amicaux de suite. Et puis alors, la nouvelle
du jour qui ne sert à rien, le vaudeville du jeudi soir, c'est Trump qui attaque JP Morgan et qui réclame 5 milliards de dommages et intérêts. Tout ça parce qu'ils ont fermé ses comptes bancaires après l'affaire du Capitole il y a quelques années en arrière. Il parle de débancarisation idéologique, on aurait osé le virer pour des divergences politiques. Jamie Dimon, de son côté, répond que le dossier est vide et en profite pour dire que plafonner les taux de carte de crédit, c'est une connerie. Bon, les deux gars se détestent, de toute façon, c'est pas nouveau, mais bref, c'est un pur bras de fer d'ego. On peut se demander si une banque doit faire de la politique ou plus simplement, une banque doit-elle être neutre ou avoir une morale? Vous avez 4 heures pour rendre les copies. Bref, vous l'avez compris, on termine cette semaine en plein milieu d'une telenovela produite par Donald Trump entre le Groenland, qui reste danois pour l'instant, les robots Dylan, qui arrivent dans un futur imaginaire, et Jamie Dimon qui se bat en duel contre le président. On ne s'ennuie pas. On monte sur du vent, on oublie les problèmes sous le tapis, et on espère que lundi, le tapis sera toujours là. Mais restez quand même prudents. Entre l'Iran qui s'agite, les chiffres de l'inflation qui refusent de baisser, et une Fed qui va bientôt devoir choisir entre la croissance et la réalité, le réveil pourrait être brutal, même si à l'heure actuelle, dans les conditions actuelles, le marché ne s'est visiblement plus vraiment baissé. Profitez bien de ce soulagement boursier, mais gardez un œil sur les réseaux sociaux du président ce week-end. On ne sait jamais quelle idée il peut lui traverser la tête entre deux 18 trous. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la commenter, de la partager. Et moi, je vous revois bien sûr ce week-end pour le Swiss Bliss et sinon lundi matin pour de nouvelles aventures et un nouveau Morning Bull live. Allez, bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.